En quoi? Bon, excusez-moi, je vous respecte. Hein. Vous êtes abonné à moi. Lui, là, il est mort, là. Moi, ça me fait mal. Il est mort. C'est vrai, il est mort. Bon, c'est fini. Il a fini de pleurer, non? C'est ça. Vous voulez quoi? Attendez. Il a pleuré encore, attendez. C'est bon? C'est fini? Il va te pleurer encore. Majo, de faire acrobatie. Lui, il est mort. De faire acrobatie. Il est mort là, de faire acrobatie. On dit qu'il a été retrouvé mort à son domicile. L'armée vient de confirmer qu'il était à son domicile. Il était juste, comment on appelle, à l'indépendance. Mais c'est un rebelle qui est mort. Les rebelles là vont mourir comme ça. On dit lui, il a été retrouvé à son domicile. Il est mort, ils l'ont vu à domicile. Il n'est pas mort à l'hôpital. Il n'est pas mort de maladie. Mais les rebelles vont mourir tous comme ça. Ah, vous ne savez pas. Je vous ai toujours dit, la justice divine, elle est plus puissante que les armes. Je vous ai toujours dit ça. J'ai dit, la justice de Dieu, de Lago, de Niamien, de Nyoswa, de Lagotapé, Bam le dodo, est la justice la plus forte au monde. La Makala, il n'y a rien là-bas. Tu vois, on dit, quand on met un prisonnier en prison, on dit, c'est pour l'amendement et le reclassement social. Quand on met un prisonnier en prison, là, c'est pour l'amendement et le reclassement social. Donc, en prison, c'est encore mieux. Mais ceux-là, ils vont pas aller en prison, ils vont mourir comme ça. Et je ne m'en réjouis pas. Mais où ça me fait plus mal, je vous dis pourquoi. Moi, je ne suis pas hypocrite. Vous savez pourquoi ça me fait mal, Majo? Majo, est-ce que vous savez pourquoi ça me fait mal? Est-ce que vous savez pourquoi ça me fait mal? Est-ce que vous savez, monsieur Niaouré, est-ce que vous savez pourquoi ça va me faire mal? Je vous dis en toute sincérité. Les victimes, là, c'est lui là qui a mis les militaires. Excusez-moi, il va aller faire pipi, il vient. Il fait pipi et vient. Majo, on tapote le lave est... Majo, on tapote, il va vous dire une chose, Regardez, le monsieur là, commandant Fofier là, c'est lui, il a mis les gendarmes dans un conteneur. Il a endeuillé plusieurs familles. Ces familles-là n'ont pas eu droit à la justice. C'est-à-dire que ces familles-là ne vont jamais l'écouter. Ces familles-là ne vont jamais l'écouter. Les parents ne vont rien apprendre. Comment les enfants sont morts. C'est-à-dire que moi, quand il vous dit, je suis contre sa mort là, c'est de ça qu'il parle. Je ne suis pas pour qu'il meure. Mais quand il vous dit que je n'aime pas qu'il meurt là, c'est pourquoi il vous dit ça. Parce qu'il vous dit, tous les rebelles de la Côte d'Ivoire là, ils vont finir mal. Mais comme Alassane est au pouvoir, on ne va jamais connaître un procès. Lui là, il est mort après avoir tué plusieurs personnes en Côte d'Ivoire. Regardez, au cours de l'année là, combien de rebelles sont morts. Amara le Gros est mort à Bobo. Aujourd'hui, c'est commandant Fofier. Écrivez, décide demain là. Vous allez attendre que Kone Zakaria était à son domicile, il est mort. Vous allez attendre que le commandant Morou était à son domicile, il est mort. Tous ceux qui ont le sang des Ivoiriens, je vous assure, taisez-vous. Tous ceux qui ont le sang des Ivoiriens, là. Vous avez vu? Je veux que le ministre sorte encore pour dire que Laurent Gbagbo a tué Gueye Robert. Dieu va leur montrer les véritables criminels de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, faut sortir encore, tu as dit que Gbagbo a tué Gueye Robert, que Gbagbo a fait des charniers. Quand vous parlez comme ça, là, monsieur le ministre, les morts, là, ils se réveillent. Et puis, Dieu merci, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Où je suis et puis pas là. Regardez, où je suis là. Vous voyez quoi ici? C'est un quoi ici? Majo, vous voyez quoi ici derrière là? Vous voyez quoi là-bas? Là. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est quoi qui est là? Est-ce que vous voyez ici là? Qu'est-ce qui est là-bas là? Qu'est-ce que vous voyez ici là? Là-bas là. Qu'est-ce que vous voyez? Écrivez le nom de ce que vous voyez là. C'est quoi là? Qu'est-ce que vous voyez là? Là. Qu'est-ce que vous voyez là? Là. Non. Vous voyez des tombes. Je suis au cimetière. Je suis à côté du cimetière puis je vous parle. C'est un cimetière qui est là, un cimetière. Il y a le cimetière qui est là. Chez moi, dans mon village, quand tu offenses souvent des orphelins et que les orphelins sont dans leur cœur, ils sont en train de souffrir et puis tu parles mal de leurs parents qui sont morts là. Le lendemain, il y a la mort qui te frappe. Vous n'avez pas vu le ministre la sortie pour dire que Laurent Gbagbo était criminel? C'est lui qui a tué les gens. Monsieur le ministre, il faut sortir encore demain. Il faut dire Gbagbo a tué telle personne. Crime que vous avez commis en Côte d'Ivoire là. Les morts se réveillent et puis ils tuent ceux qui les ont tués. Commandant Fofier là. Il était à la fête de l'indépendance, hein? On l'a présenté. Mais vous savez ce que le monsieur a fait? Il a commis des crimes contre l'humanité. Il était même interdit par l'ONU de sortir de la Côte d'Ivoire. Lui là, il ne pouvait pas sortir de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, hein? Tous les grands rebelles de la Côte d'Ivoire, là, je vous dis, écrivez noir sur blanc, ils vont partir comme ça eux tous. Tous ceux qui ont le sang des Ivoiriens là, ils vont connaître cette fin là. Je vous jure. Devant Dieu, devant les morts, où je suis devant le cimetière qui est là. Tous ceux qui ont le sang des Ivoiriens en main vont mourir petit à petit. Moi, je suis mortel, mais ma tombe là, demain sera ici peut-être. Ma tombe sera ici en France, ici quelque part. Ma tombe là sera en France ici, loin de ma terre, un jour. Mais tous ceux qui ont le sang des Ivoiriens, Wallahi Bilal Talaï, ils vont mourir à petit feu. Mais Alassane est là, on ne pourra pas avoir gain de cause avec la justice. Mais je veux que le ministre soit encore pour demander qui a tué le général. Quand le ministre a demandé la dernière fois qui a tué Gueye Robert, je pense que le cadavre
la mort ou l'âme de Émile Bogadoudou attendu. Quand le ministre a demandé qui a tué le général Guy Robert, je pense que monsieur Désiré Tagoro a attendu depuis sa tombe. Et il est venu montrer qui est le vrai criminel. Chez nous, on appelle ça gopo. On appelle ça le gopo. On appelle ça le gopo. Sortez encore pour parler. Ce que vous dites à ces petits, il y en a qui vont mourir en cascade. La vie, c'est comme ça finit. Une triste fin. Il tuait les gens. Il ne pouvait pas savoir qu'un jour il allait être chez lui à la maison et puis mort. Lui là, il était à Korogo. Et puis les gendarmes sont partis en commission mixte. Il a mis les gendarmes dans un conteneur sous plein soleil à Korogo. Et puis il a fermé le conteneur. Les gendarmes là sont morts dedans. Tu vas aller les croiser. Vous allez parler, monsieur. Ah, en Afrique, on dit les morts ne sont pas morts. En Afrique, il y a un poème qu'on a appris au CM2. Les morts ne sont pas morts. Ils vivent. Tu vas aller les croiser. Vous allez parler fa. Maintenant, tu es seul là-bas. Tu n'as plus de bataillon. Eux, ils sont nombreux. Ils t'ont dévancé. Vous allez vous battre maintenant là-bas. Un combat spirituel. Elle dit qu'ils vont te gnouf, ils vont te dabat. Tous les rebelles vont mal finir. Tous les rebelles vont mal finir. C'est pas la Côte d'Ivoire, ça commence. Hein. Dans tout le monde entier, les rebelles ont eu triste fin. Les enfants ont eu triste fin. Leurs femmes ont eu triste fin. Leurs parents ont eu des tristes fins. Tous les rebelles de la Côte d'Ivoire vont connaître une triste fin. Un jour, vous serez en train de marcher. Et puis, vous allez voir dans le caniveau le cadavre de Soro Guillaume. Un caniveau comme ça. Écoutez ce que je vous dis là. Vous serez en train de marcher comme ça un jour. Et puis, vous allez partir à Bobo Kepapi. Vous allez dans le caniveau. Il est mort, il est ici. Ils ont jeté son corps. Vous allez aller, c'est Soro Guillaume. On dit non, il est mort ici. Vous allez partir dans un caniveau comme ça. Ou à une déchetterie. C'est qui? Koneza Karia. Qui l'a tué? Non, c'est pas, il est mort. Les rebelles ont toujours eu une mauvaise fin. Moi, pour ça, mon papa m'a dit, faut jamais tuer quelqu'un. Mon papa m'a dit, ne jamais tuer quelqu'un. Il dit, mon fils, tu peux faire tous les crimes du monde, mais faut jamais tuer quelqu'un. Quand tu tues quelqu'un, tu as une malédiction. Mon père m'a dit, faut jamais avoir le sang de quelqu'un sur ta tête. C'est une malédiction à vie. Jamais. C'est pour ça même, il a passé le concours de commissaire, ça n'a pas marché. Il a passé le concours de gendarmerie, ça n'a pas marché. Il a passé le concours des officiers de l'armée, ça n'a pas marché. Parce que peut-être un jour, mon père était derrière moi, puis il a passé le concours. Peut-être qu'il allait tuer sur quelqu'un, et puis il allait me rendre compte que non, mes parents m'ont dit de ne pas le faire. Tous les rebelles de la Côte d'Ivoire, on va les retrouver dans les égouts. Dans les égouts. Tous les rebelles, tous ceux qui ont tué, qui avouent là, on va les trouver dans les égouts. On va les trouver dans les égouts. On va vous trouver dans les égouts, les gars. Ce n'est que le commencement. Ouattara est mort, non? Est-ce qu'aujourd'hui on parle de Ouattara en Côte d'Ivoire? Ouattara est mort. Il était en zone 4. Il était dans un quartier, hyper quartier. Ouattara avait des chiens de garde, des chiens de luxe. Ouattara était là dans les quartiers. Tout le monde parlait dans le quartier de Ouattara. Quand il entrait de passer, il y a cortège. Il partait à Sini. Il était sur les motos. Il parlait. C'est un rebelle. Tout bien mal à qui il va parler. Aujourd'hui, là, il n'y a plus rien qui reste à Ouattara. Il n'y a plus rien qui reste à Ouattara. Je suis parti. Mon beau-père, mon beau-parent habite. Il y a un beau-parent qui habitait à l'époque dans le quartier où Ouattara habitait là. Il y a un beau-parent qui habitait. La maison de Ouattara était une maison basse. Il y avait les voitures, les Lamborghini. Il y avait les Porsche. Il y avait les Porsche Cayenne. Il y avait les Materazzi, il y avait les Dugatti, il y avait des voitures, des motos de luxe dans la maison de Ouattara. Il montrait aux rebelles, il disait aux journalistes français, ça c'est l'arme de Dida Kwasi Moïse, ou bien c'est pour Gbagbo. Il a eu une arme en or. Lui, il a eu or, l'arme de Gbagbo, Dida Kwasi, son arme, et puis il dit, oui, ça, il y a eu mobilité de guerre chez Laurent Gbagbo autant. Aujourd'hui là, Ouattara n'a qu'à sortir pour montrer l'arme qu'il a eu chez Gbagbo. Gbagbo en Côte d'Ivoire. Gbagbo mange son pain. Ouattara où? On dit Soleil Fofi est mort. C'est un criminel qui est mort. Tout a une fin. C'est un criminel qui est mort. C'est un bâtard qui est mort. La mort l'a baisé. Ça l'a baisé. La mort l'a bipé. La mort l'a baisé. La mort l'a baisé. À toutes les victimes de la rébellion ivoirienne, prenez un bon vin, buvez. Allez boire un bon vin. Les enfants des gendarmes qui étaient à Korogo dans le conteneur, buvez un bon vin. Mettez la musique, dansez. La mort l'a pipé, la mort l'a baisé. Il faut te réveiller, tu vas te battre. Ta mère con. Il faut te réveiller, tu vas danser. Ta mère con. La mort l'a baisé. Tu n'as plus pouvoir que la mort. Tu penses que tu n'as pas goûté à la mort? Elle t'a baisé. Elle t'a pipé, la mort t'a bipé. La mort t'a baisé, mon gars. Elle t'a baisé. Des criminels de guerre. Vous allez mourir comme ça matin, midi et soir, vous tous. La mort t'a pipé, elle t'a baisé. La mort t'a baisé, mon gars. Réveille-toi. Réveille-toi, tu es allé à Korogo. Ça met les gens dans le conteneur. La mort t'a pipé, elle t'a baisé. La mort t'a baisé, mon gars. Lève-toi. T'es plus guerrier. T'es plus guerrier. Tu es un guerrier, non? Tu n'as pas de médicament anti-la mort. Réveille-toi. Tu allais faire le combat des criminels comme ça. Ah, je ne sais même pas quand il est mort. Non. Monsieur Berger. Regardez. Quand tu es comme ça, là, tu es garçon, tu montes sur mon panel. Tous ceux qui écrivent ça, là, monte sur mon panel, puis tu vas me parler.
Faut pas aller dans les commentaires. Faut pas rester dans les commentaires. Faut monter, putain, me demander s'il n'est pas mouru. J'ai mouru, ouais, c'est le cimetière. Ouais, le cimetière qui est là, il a mouru. Mais je vais mourir comment? Je vais jamais tuer un homme. Je vais jamais tuer un homme. Jusqu'à ce que je meure. Même ma voiture, je prie Dieu tous les jours en prenant ma voiture. Dieu, faut jamais y faire un accident et puis quelqu'un va mourir dans ma voiture. Faut jamais. Il a dit, quand je sors de ma maison là, il a dit, même si ma voiture va faire un accident, Dieu, faut me prendre moi seul. Faut pas que quelqu'un va me dire, mon papa est mort, mon parent est mort, c'est Monsieur Soleil qui conduisait la voiture. Faut jamais y tuer quelqu'un jusqu'à ce que je perde dans ma tombe. Donc il a mouru, monsieur. Mais confiez là, lui il est mort après avoir tué les Africains. Non. Monsieur Vanessa Roux, il n'y avait pas fait accident aujourd'hui. Ma voiture là, il n'y avait pas fait accident. C'est que je suis en train de te dire là, Vanessa Roux, pour monter, tu me dit, je préfère parler avec toi. Monte en palais. Faut envoyer ton invitation. Faut monter, Vanessa, monte. Et puis tu me dit, il y a fait un accident. Faut monter, monte. Tu as 14 abonnés. Tu es un avatar. Tu t'assumes pas. Tu es un avatar. Faut monter en palais, bâtard que tu sois. Fils de pute. Ta mère la pute. Ta mère la pute. Il a gagné, mon gars. Ils ont retrouvé son cadavre dans la cour. Vanessa, faut me dire, il y a fait un accident. Faut me dire, vas-y, dis-moi. Dis-moi. Qu'il y a fait un accident. Dis-moi. Dis-moi, tu n'as pas connexion. Dis-moi qu'il y a fait un accident. Dis-moi. Dis-moi qu'il y a fait un accident. Je sais pas. Mais dis-moi, tu dis qu'il y a fait un accident, donc faut me dire. Quand tu dis quand? Mais tu as écrit dans les commentaires que tu vas faire un accident. Ah ben tu es immortel. Non. Est-ce que tu peux me respecter? Il te parler de mots. Pauvre chien, allez devant. Non, tu es descendu, tu fallait rester. Tu n'as pas d'argument. Tu n'as pas d'argument. Il a dit, ce soir, s'il était à Côte d'Ivoire, à Abidjan, il allait sortir pour boire de la bière. Et puis, il allait faire un t-shirt pour écrire sur mon tricot. Il allait écrire un t-shirt, il allait mettre ça sur mon tricot. Il allait dire, toi, tu meurs, faut fier. Faut sortir, tu as mis les gendarmes dans le conteneur, bière. Je ne connais pas les circonstances de la mort. J'ai vu ça sur, tu connais Face Magazine, mon frère. Face Magazine dit que, on dirait, il était à la fête de l'indépendance. Il est rentré chez lui à la maison. Ils sont partis trouver son corps dans la cour. Il est mort. Voilà comment il est mort, mon frère. Tu connais le colonel et le général de division, Ali, et trois non? Non, maintenant, faut monter. Faut pas rester dans les commentaires. Aïe, jolie femme. Toi, si tu es jolie comme ça, puis tu es dans les commentaires. Faut monter, tu as me dit de prendre un vol. Faut monter. Moi, il donne la parole aux gens. Faut parler. Il a dit, regarde, madame, mon oncle est gendarme. Mon oncle était gendarme. Laurent Gbagbo a désigné que les rebelles viennent au sud et puis que certains gendarmes partent au nord pour surveiller les élections présidentielles. Commandant Fofier que tu vois là, comme je ne sais pas si est-ce que ton con a fait enfant? Est-ce que le corps de ta mère là, c'est un vrai con? Madame, toi qui écris dans les commentaires tout à l'heure que de prendre l'avion pour venir là, est-ce que le con de ta maman l'a fait règle? Est-ce que le nien de ta mère là, ça fait règle? Bien que tu sois. Faut monter et te parler. Est-ce que ton con là, ça voit règle? Imbécile, une femme qui avorte. Si tu savais faire un enfant là, tu allais manger, tu allais boire de la bière sur le cadavre de monsieur. Le monsieur qui est là, Fofier. Fofier là. Son cadavre, on doit boire de la bière là-dessus. On doit le baiser. Tu n'as pas vu les gendarmes? Les rebelles qui étaient dans la cour. Moi, mon oncle maternel est mort. Est-ce que tu sais ça? Mon oncle maternel est mort à la présidence. C'est sur son cadavre là que les FSI mettaient les pieds pour dire on les a baisés. Vous respectez les morts? Ta mère con, madame. Non, nyine. Faut monter. Tu as parlé, Samy? Non, nyine. Ton nyine rempli de odeur. Non, nyine gouli. Bâtard que tu sois, pute, Samy. Non, toute arme goûtera à la mort. Mais dans quelles conditions? Toute arme goûtera à la mort. Dans quelles conditions? Il y a des morts là, qui sont des soulagements. Il y a des morts qui sont des soulagements. Voilà. Vous voyez, dans un pays comme Alassane Dramatra, qui a promis de faire la lumière sur la rébellion, de faire la lumière sur les morts de Guitrozon et de Kubli, Alassane Dramatra a dit qu'il allait juger tous les criminels de guerre. Dans un pays où Alassane est venu au pouvoir, aucun chef de guerre n'est parti en prison. Il a poursuivi le camp de Laurent Gbagbo. Et dans ce pays-là, matin, midi et soir, les rebelles s'en réjouissent. Les rebelles partent devant les gens. Et Dieu, comme vous avez oublié, il y a un Dieu du ciel. Il y a un Dieu du ciel. Il est en train de les gars. C'est ce qu'on appelle un apaisement pour les victimes. Mon oncle était gendarme. Il y a des cousins, mes nièces, et sont gendarmes. Ce soir, en voyant celui qui a mis les gendarmes dans un conteneur mourir, je peux boire 2 bières. Dieu ne va pas me punir pour ça. Même l'Europe nazie, quand les nazis meurent, les Européens font la fête. L'Europe nazie, quand les nazis meurent, on fait des anniversaires. Lui là, c'est un nazi, c'est un criminel de guerre. C'est un criminel de guerre. C'est un criminel de guerre. Tous ceux qui sont en liberté, Dieu va les foudroyer. C'est moi qui vous dis. Et ce soir, je vais arriver à la maison, je vais regarder dans mon frigidaire, où je vais partir à la cave, je vais prendre un bon vin, et puis je vais boire. Eh, mon oncle Dali, celui qui a mis tes collègues dans le conteneur est mort ce soir. Mon oncle Dali, que ton âme repose en paix. Mon oncle Dali, que ton âme repose en paix. Celui qui a mis tes collègues dans le conteneur, il est mort. Allez, que ton oncle repose en paix. Ce soir-là, vous savez, quand les militaires ils meurent, il y a une cérémonie. Quand on va au cimetière, là, on tire.
Les gendarmes qui l'ont tué ce soir là, les gendarmes qui l'ont tué dans le conteneur là, actuellement ils sont dans les tomes, ils sont en train de chanter Zegremayo, fais ci, allez, fazo, Zegremayo. Quand il va partir maintenant là, comme ils l'ont pas jugé ici là, Dieu va le juger. Dieu va le juger. Dieu va le juger ce soir. Il dit, tout le soir l'attend là-bas, il va venir. Il va pas il va mettre sur lui. Qu'est-ce que je vous dire? Vous les petits gloires, il dit, mes panels vous plaisent. Il vous dit la vérité. La mort l'a baisé. Fofié, Kwaku, la mort t'a baisé. La mort t'a mougou. La mort t'a baisé, mon gars. Réveille-toi. Tu n'es pas plus fort que la mort. C'est pas toi qui donnais la mort aux gens. C'est toi qui donnais la mort aux gens, non? Ah, donc la mort, tu connais la mort est là. La mort, donc tu connaissais la mort. Fofié, Kwaku, Kwaku. Donc la mort t'a baisé. Ah, la mort t'a baisé. Moi, je pardonne pas, hein. C'est dit. Ignace Dagobert, moi je ne pardonne pas aux criminels. Qui a dit qu'il n'est pas mort? Toi tu es malade. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas fake news sur First Magazine. En Côte d'Ivoire, là, il y a mensonge partout. First Magazine ne ment jamais. Boabré Antoine, va te faire enculer. Faut quitter mon parrain même. Non, code. Allez, va là-bas. Bâtard que tu sois. La mort baise les rebelles. La mort, ça baise les rebelles. La mort baise les rebelles. Ah, la mort baise les moubelles. Il a gars aujourd'hui. Il a gars. Ah, va réussir First Magazine. Attendez. Il y a même la connexion sur le... Les gendarmes qui sont morts à Korogo dans le conteneur. Pour celui que ça dérange, qu'il baise sa mère. Pour celui que ça dérange, qu'il nique sa mère. Voilà. Je pleure les gendarmes de Korogo. Et toi, tu mettrais des maudits. Entre Fofi et moi, qui est maudit. Voilà. Vous les petits gloires là, dans les commentaires là, entre Fofi et moi, qui est maudit. Vos parents ne sont pas morts dans cette crise-là. Moi, j'ai vécu la crise ivoirienne. Vous, les petits diabatés, vos babia d'awanyene, vos mères cons, quand les gendarmes ont été mis dans le conteneur là, vous avez pleuré? Je pleure chez moi au pays bêté. On pleure les morts. Et donc je pleure les gendarmes, les 60 gendarmes qui ont été mis dans le conteneur, qui sont morts à Korogo. En plein soleil, on les a mis dans un conteneur. Si on est pour faire un maudit, c'est que je suis maudit. S'il faut faire un maudit, c'est que je suis maudit. Chez moi, au pays bêté, on n'a pas d'armes. C'est nous, on a pris Figayo pour faire funérailles. Les gendarmes qui sont morts là, je me suis rappelé ce soir de Dagloula, de Dali Oblé. Je me suis rappelé ce soir de Désiré Tagro. Je me suis rappelé de Boga Doudou. Ça te fait mal? Va baiser ta mère. Ta mère la pute. Dagnere. Toi le petit gloire que ça énerve. Dagnere. Et non ignoré. Ta mère con. Si c'est ta mère qui paie la boisson, puis je bois. Je ne bois pas, je n'ai jamais bu d'alcool pour être ivre. Je n'ai jamais pris de la cocaïne, de la drogue. Mes parents m'ont éduqué. Jamais. Ne serait un jour, il n'y a jamais touché. L'alcool, quand il touche comme ça, là, ça ne va pas à moi. J'ai bu de l'eau. Et puis, il y a vous parlé mal. Ah bah, bien nous. Vous allez penser, moi, je ne suis pas hypocrite. Hein? Moi, je ne suis pas hypocrite. Il y a des gens qui ont se jouer les équilibristes pour dire oui, il faut fuir un mort. Toute mort est une mort. Il y a des morts qui donnent de la joie. Il y a des morts qui donnent de la joie au cœur, du boum au cœur. Il y a des morts qui sont thérapeutiques. Vous ne savez pas ça? Allez regarder dans les dictionnaires. Il y a des morts qui sont thérapeutiques. Il y a des morts qui purifient l'âme des gens. Il y a des morts qui sont des soulagements. Vous ne savez pas ça? On dit ouf, il est mort finalement, on va se reposer au quartier. Ouf, il est mort finalement. Donc, Bob le mannequin, le jour va mourir là. Vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui vont danser? Bob le mannequin, quand il va mourir là, il y a des gens qui vont danser. Moi, le jour, quand Zakaria va mourir, j'allais louer une Porsche aux Champs-Élysées. Et puis j'ai fait un tour de l'Arc de Triomphe.
le jour où il attend la mort de Kodé Zakaria, il y a prendre à la place de l'Élysée, il y a prendre une poche, il y a loué pour faire le tour. Il y a des morts qui soulagent les gens. Il y a des morts qui sont thérapeutiques. Il y a des morts qui sont psychothérapeutiques. Il y a des morts qui sont psychothérapeutiques. Vous ne savez pas ça? Il y a des morts qui t'apaisent. Voilà. Monsieur, on ne peut pas les bloquer. Non, on ne peut pas les muter. Il a lui dit la vérité. Il fallait laisser lui dire la vérité. Le jour où je mourrai, tu ne vas pas prendre que le soleil a tué quelqu'un. En fait, vous êtes des ignorants. Vous les petits goulots là. Attendez, il a agrandi la photo. Vous êtes des ignorants. Qui est Fofié? Répondez. Ah donc, vous protégez les rebelles aujourd'hui. Je te rappelle après. Je te rappelle, mon ami. Est-ce que vous connaissez Fofié même? Les Fofiés là. Hey, vous les petits goulots là. Est-ce que vous connaissez ce monsieur là? Fofié c'est quoi? C'est un rebelle. Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas Fofié. On va donner encore des coups. C'est lui que l'ONU a interdit de voyager. Il a eu des biens dans la rébellion. Il est l'un des rebelles, le riche rebelle parmi les rebelles. Les rebelles riches, attendez-vous citer les rebelles riches. Ouattara est riche parmi les rebelles. Le deuxième riche, c'est Fofié. Il est riche. Fofié n'a pas fait partie des rebelles. L'un des rebelles le plus nantis de la Côte d'Ivoire. Fofié, c'est lui qui a extrait l'or de Korogo, le nord. C'est lui qui est là. Il a maîtrisé tout Korogo. Il était l'un des rebelles le plus riches en Côte d'Ivoire. C'est un rebelle, parmi les rebelles là. Il est l'un des bourgeois de la rébellion ivoirienne. Vous ne savez pas? Ah, vous ne savez pas? Fofié fait partie des riches, des nantis de la rébellion. Ah, vous avez oublié ça? Est-ce que maintenant, il va vous dire ce qu'il a fait? Est-ce que vous savez que c'est Fofié? Parce que vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire, il y a eu le contrôle mixte. Il y a eu des contrôles mixtes pour suivre les élections en 2010. Donc, il y a les rebelles qui sont venus descendre. Il y a les rebelles. Chérif Ousmane n'est pas riche que Fofié. Si on t'a dit que Chérif Ousmane est riche, c'est faux. Il faut voir même le look de... faut voir le look de Fofié. Toi, tu peux comparer Fofié à Chérif Ousmane. Fofié était riche. Fofié que tu vois là, il est riche. Il était riche. Il était l'un des bourgeois de la rébellion ivoirienne. Lui et puis Ouattara, il y a débat. Lui ne montre pas sa richesse. C'est l'un des riches de la rébellion ivoirienne. Vous ne savez pas ça? C'est le seul rebelle que l'ONU a géré ses avoirs. L'ONU ne voulait pas qu'il soit de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il était l'un des plus cruels des rebelles. Vous ne savez pas? Le rebelle le plus craint en Côte d'Ivoire, là, c'est Fofié. Il faisait partie des rebelles qui étaient le plus craints. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Maintenant, il y a vous dire une chose. Quand ils ont envoyé pendant les élections, il y a les forces loyalistes qui sont parties au nord. Et dans le sud, là, les rebelles sont descendus. Maintenant, les rebelles, les forces loyalistes, qui sont partis à Korogo pour superviser les élections dans les bureaux, dès qu'ils sont arrivés, Fofié a dit que vous êtes venus sur quoi ici? Il dit non, on est venu surveiller les élections. Il dit non, vous n'êtes pas venu surveiller les élections. Déshabillez-vous. Il a pris les jeunes gendarmes, il les a déshabillés, désarmés. Il ne s'est pas arrêté là. Hein. On les a attachés entre eux. Et puis ils ont mis les rebelles là, les jeunes là, on les a mis dans un conteneur. Sous soleil. Sous soleil. Les gens de l'ONU ont vu. Les organisateurs des élections, les superviseurs ont vu. Ils ont demandé à Fofié. Il dit, ne laisse pas les gendarmes là. Les gendarmes là sont morts. Ils sont morts dans le conteneur à Korogo. Vous ne vous rappelez pas de lui? Vous ne vous rappelez pas de lui?
Maintenant, quand la crise est finie, quand Fofi et les autres sont venus au nord, Alassane Draman Ouattara a demandé à Soro Guillaume et les autres rebelles, qui est-ce qui peut garder Laurent Gbagbo? Soro Guillaume et Alassane ont décidé de confier la vie de Laurent Gbagbo. Ah, c'était en 2004, pardon, merci. Ils ont demandé à Laurent Gbagbo, ils ont demandé à Soro Guillaume et Alassane, ils ont décidé de confier la vie de Laurent Gbagbo à ce criminel de guerre. Est-ce que vous savez ça? Les petits gouloirs là, vous les petites filles gouloirs dont ils ont coupé le clitoris là, vous qui êtes venus sur mon panel, vous n'êtes pas intelligent. Bon, quand on coupe le clitoris là, vous n'êtes pas intelligente. Mais il y a vous dit une chose, il y a planté votre clitoris là, vous allez être intelligente. Mais quand vous enlevez le clitoris, vous avez perdu l'intelligence. Les petites filles gouloirs là. Vos clitoris qui sont enterrés, on déterré ça pour mettre ça à la place. Pour que vous soyez intelligent. C'est moi qui vous dis ça. Et puis ça ne va pas quelque part. J'assume. C'est Fofié qui a maltraité Koudou Laurent Gbagbo. Gbagbo est un homme politique. Il ne peut pas s'en réjouir. Je suis du PPACI. Je suis content que Koufoué soit mort. Celui qui ne veut pas là, qu'il aille se pendre, qu'il se mette un fer dans son anus. Celui qui ne veut pas là, qu'il prenne un concombre pour se baiser l'anus. Voilà, c'est moi qui vous dis. Si tu n'es pas d'accord, va baiser ton anus. C'est Fofié Kouakou qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous moquez de Gbagbo quand il marche. Gbagbo demandait à Fofié de voir le jour. Et il disait à Laurent Gbagbo, tu ne verras pas le jour. Et Fofié Kouakou a ouvert la résidence de comment on appelle? Il a ouvert le toit de la résidence présidentielle de Korogo. Et puis Laurent Gbagbo voyait que le jour, par un petit trou. Laurent Gbagbo ne connaissait pas le jour. Il ne savait pas si c'était lundi, si c'était mardi. Yakalito Garia, sois salué mon frère. Gbagbo ne voyait pas le jour. Gbagbo ne savait pas s'il était lundi, dimanche. C'est les avocats de Gbagbo ou les médecins qui partaient dire à Laurent Gbagbo qu'aujourd'hui est samedi. Gbagbo ne connaissait plus le jour. Gbagbo ne voyait pas dehors. C'est Fofié qui le gardait. Vous avez oublié ça? Laurent Gbagbo est vivant. Fofié est mort, moi je n'ai pas être content. Si Laurent Gbagbo était mort, Fofié allait faire témoigner pour dire oui, il a gardé cet homme. C'est Laurent Gbagbo maintenant qui peut parler de Fofié. Et puis Fofié ne pourra pas parler. Ah, regardez, ils ont signalé mon panel encore. Il va couper. Quand il arrive à 1000 personnes, les goulas, quand ils viennent, ils signalent. Voilà, les goulas signalent. Bon, si vous signalez, moi, je m'en fous. Hein. Vous allez signaler, mais je vous dis la vérité. Vous allez signaler. À tout moment, il a bloqué votre audience. Il n'y a pas l'homme. Les goulas sont en train de signaler. Les goulas sont en train de signaler. Hé, hey, vous ne pouvez rien créer ici. J'ai coupé le live tout à l'heure. Bouba, mon petit du Canada. Non, pour m'envoyer des chapeaux, mon petit. Tu es un Canadien. Pour m'envoyer des chapeaux pour que le live monte. Laurent Gbagbo est vivant. Son bourreau est mort. Et puis vous voulez que aujourd'hui, il n'y a pas étude dans ma tête. Il n'y a pas papier dans ma tête. Laurent Gbagbo a dit, la rébellion finira par vous bouffer. Les plus chanceux là, iront en exil. Les malheureux vont mourir. On va citer les rebelles qui sont morts. Ouattara est mort. Sois salué, ma belle-sœur. Ouattara est mort. Et Ouattara est mort. Fofi est mort. Bon, il y a des grandes rébellions. Bon, à Bouaké, tout le monde est devenu fou là-bas. Hein? D'autres sont devenus fous. À Bouaké. Mais Laurent Gbagbo est vivant. Ibé est mort. Tous ceux dont on parlait beaucoup de la rébellion, ils sont morts eux tous. Zagazaga est mort. Laurent Gbagbo est vivant. Ah, bon Dieu, est-ce qu'il n'y a pas à boire de l'eau? Une gorgée d'eau. Quand c'est mort, Soro Guillaume en exil.
Ahmed Bakayoko, le zélé, est mort. Vous ne voulez pas qu'on parle de la rébellion? C'est Dieu qui va vous raser, vous tous. Le karma is a bitch. Mobu est mort. On ne peut même pas finir de vous compter. Vous mourrez. L'homme que vous avez combattu là, il est vivant. Zaga Zaga est mort. Laurent Gbagbo est vivant. Mobu est mort. Laurent Gbagbo est vivant. Et moi, je suis vivant de ne pas témoigner. Tous les bons Koulibaly, tous sont passés. Mamadou Cimetière, lui qui disait, si on attrapait Gbagbo là, Mamadou Cimetière, on allait le tuer. C'est pas moi. Mamadou Cimetière où? La grenade à gare. Et puis vous ne voulez pas qu'on parle. Moi j'ai entendu un rebelle dans la cour de Laurent Gbagbo. Le petit frère de ma maman n'a pas été un policier. Il est mort à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'est sur son cadavre là. Les rebelles avaient les bouteilles de champagne et puis ils disaient, on a baisé, on l'a baisé, on l'a baisé. Allez regarder la vidéo. C'est le petit frère de ma maman. Les gendarmes là, les policiers qui étaient à même le sol. Et puis les rebelles les tapaient pour dire on a baisé, on l'a baisé là. Allez regarder cette vidéo là. Il y a mes parents qui sont dedans. La moi a baisé un rebelle. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Tu n'es pas... Fofier, tu n'es pas immortel. Fofier, où est ton fétiche? Fofier, où est ton fétiche? Allez, viens, tu n'es pas là. Viens, Gbagbo est là. Tu ne veux pas l'envoyer à la CPI? Gbagbo est là, viens. Viens, Gbagbo est là. Viens, Fofier. Tu ne veux pas envoyer Gbagbo à Korogo? Et non, nyene. Il kobi. On vend. Mais porti ça beau. On vend. Il kobi. Oh diable, bobo. Viens, tu viens pas? Gbagbo est là. Tu es dans où? Gbagbo est là. Fofier. Gbagbo est là où tu vas? Lève-toi, Fofier. Attends, on va mettre musique dans ses oreilles pour voir, peut-être il va se réveiller. Attends, on va mettre un peu de musique. Peut-être il va se réveiller. Attends, on va le réveiller. Attendez, on va mettre un peu de musique. Attendez, est-ce que Fofier ne va pas se réveiller? Attendez, Fofier, faut te réveiller. Eh, Baouli, Baouli, oh, 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 Baouli, oh.